Bonjour Mimi. Bonjour. Bonjour Edmond. Bonjour. Aujourd'hui, vous représentez le Cabas des Champs, qui est une activité des Amars. Mimi. J'habite le quartier seulement depuis 20 ans. Et il y a des personnes qui y habitent depuis 40 ans, depuis la création du quartier. Donc, je ne suis pas... et qui pourrait être vedette d'ailleurs. Mais non, j'aime pas trop qu'on dise que je suis vedette. C'est vrai que je me suis rapidement investie 1 an après mon arrivée. J'ai eu le temps de faire connaissance et le temps de voir un peu autour de moi ce qu'il y avait. Parce que je venais de la campagne. Et je me suis investie très rapidement à une association qui s'appelle la CLCV, qui veut dire consommation, logement et cadre de vie. Donc c'est une association qui défend les locataires, les personnes qui ont des problèmes de consommation et le cadre de vie de Kériderne. Voilà. Et puis, bon, c'était mon premier engagement dans le quartier. Et ensuite, quelques années plus tard, je ne peux pas dire quand, on s'est rapproché du centre social, les Amars. Parce que on a trouvé important que dans un quartier comme celui-ci, les associations travaillent ensemble pour mieux y vivre. Voilà. Pour créer un lien en fait entre tous. Oui, mais pour créer un lien, oui, entre les locataires, entre les salariés du centre social, les bénévoles de la CLCV, puisque ici sur le quartier, il n'y a pas de salariés de la CLCV, et c'est des bénévoles qui se réunissent tous les mardis après-midi. Alors justement, parmi les activités du centre social, il y en a une qui concerne le Cabas des Champs. Bon. Je vais laisser la parole un peu à Edmond, qui va nous dire le Cabas des Champs, en fait, c'est quoi? Le Cabas des Champs, il consiste à... le Cabas des Champs, c'est la vente des légumes. On contacte des agriculteurs locaux pour vendre. La livraison des légumes se fait... les commandes se font le premier jeudi du mois. D'accord. Les gens viennent prendre leur commande, ils règlent leur commande le jour même. Et après, le jeudi d'après, c'est les agriculteurs qui viennent livrer les légumes suivant les commandes. D'accord. Et en fait, il n'y a que des légumes? Oui. D'accord. Il n'y a que des légumes, oui. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'œufs, c'est que des légumes? Que des légumes pour le moment, oui. D'accord. Bah, c'est important parce que quand même, c'est ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, ce sont des légumes frais. Oui. Donc, à mon sens, moi, j'y vois aussi une façon de faire travailler des agriculteurs des alentours. Comment, Mimi, comment on fait la sélection? Enfin, comment on choisit les producteurs? Comment vous faites? Alors, cette initiative est partie, ça fait 3 ans que ça existe. Cette initiative est partie de ce qui existait déjà sur Kerango, donc un quartier de la rive droite. Et une personne du quartier allait s'approvisionner là-bas. Personne engagée au centre social. Et elle a dit autour d'elle, oh, c'est intéressant d'acheter les légumes là-bas. On sait d'où ils viennent. C'est des produits frais. Ils sont quelquefois moins chers que dans les supermarchés. S'ils sont plus chers, ça veut dire qu'il y a une meilleure qualité. Et c'est aussi des légumes qui
c'est pas bio, mais ils ne sont pas, ils sont le moins traités possible. Mhm. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'agriculture raisonnée. Raisonné. Mhm. Voilà. Et donc, le but, est-ce que je peux dire, le but, quand on s'est lancé en 2013, le but était de faire en sorte que les habitants du quartier aient les moyens d'acheter des légumes. Parce qu'ils sont quand même, les légumes à certaines saisons, ils sont hors de prix. Mhm. Le but était aussi donc d'aider les plus démunis à se nourrir correctement, à cuisiner. Et puis, le but était aussi de faire le lien entre les agriculteurs et les gens de nos quartiers. Mhm. Parce qu'on s'est bien rendu compte que les 3 agriculteurs qui nous fournissent, eh ben, ils ont découvert un quartier dit populaire. Mhm. Ça, à mon avis, c'est une grande richesse parce que on a de très bonnes relations avec eux. En fait, tu m'as demandé d'où c'est parti. C'est parti d'une association, qui s'appelle le Forum de Ploudaniel. Mhm. C'est donc une association qui promeut la culture raisonnée. Et donc, cette association a des agriculteurs qui marchent dans ce système. Dans ce système. Ouais. Mhm. Donc, on a rencontré les responsables du forum de Ploudaniel avant de se lancer. Et il y a eu un dialogue ici au centre social très très riche. Bon, quelques habitants sont venus, mais c'est nouveau, donc voilà. Oui. Edmond, Oui. vous êtes depuis le début dans l'organisation du Cabas des Champs? Depuis le début. Ouais. Quelle est la progression qu'il y a eu depuis donc 2013? Il y a de plus en plus d'adhérents qui viennent commander les légumes, parce que ça c'est un signe comme quoi c'est bon et Oui. chacun s'y retrouve, quoi. Oui, il y a beaucoup de commandes. Actuellement, la dernière fois, il y a eu 52 commandes. Ah ouais, quand même, ouais. Oui. Et d'une manière générale, les commandes, elles correspondent à quelle somme en moyenne, hein? Pour avoir une petite idée, en fait, de budget. Vous voulez dire la somme par personne? Oui, par personne ou par famille, en moyenne. En En moyenne. aux environs de 10 ou 11 euros. 10, 11 euros. Oui. D'accord. Et ça, c'est par commande, quoi. Par commande. Donc, on peut faire 2 commandes par mois ou une seule Une par mois? seule commande par mois. D'accord. Le premier jeudi du mois, la commande. Et le deuxième jeudi du mois, c'est la livraison. D'accord. Et c'est nous qui pesons les légumes. Ok. Et comment dire, je suppose, d'une manière générale, que les légumes suivent un peu les saisons. Tout à fait. Hein? Tout à fait. D'accord. Les pays, il y a un paysan c'est le même depuis le début qui nous fournit les pommes de terre, en nous disant quelle variété, le prix et tout ça, c'est très très intéressant. Les 2 autres paysans, on leur demande de nous dire quels légumes ils peuvent nous proposer. Par exemple, la dernière fois, c'était la première fois qu'on avait des endives. C'est la saison des endives. Tout à fait, ouais. Autrement, c'est les légumes traditionnels qu'on quoi. met dans la soupe voilà. Dans le pot-au-feu. Oui. Et donc, après, il y a une équipe. Parce qu'on a envie de garder ces producteurs avec qui on a de très bonnes relations. La semaine avant la prise de commande, on décide, on est 3 ou 4, à décider, qu'est-ce qu'on prend avec qui, qu'est-ce qu'on prend avec l'autre. Vous répartissez. On répartit
pour que ce soit à peu près équitable. Parce que quelquefois, ils présentent, ils donnent aussi les mêmes produits, quoi. Des carottes, les deux proposent, et pas toujours au même prix. Donc, si on peut, on prend moins cher. Et puis, voilà un exemple. Et en général, on est satisfait. Même, je dirais, presque tout le temps. Presque tout le temps satisfait. Il y a des gens dans la salle ici qui me font oui. Donc, c'est qu'ils sont des bons clients, entre parenthèses. Et puis, il peut arriver que les oignons pourrissent, mais on leur dit laissez-les sécher, ne les mangez pas tout de suite. Enfin, on donne des conseils aussi aux personnes qui viennent. Conserver, quoi. Pour conserver le plus longtemps possible. On donne aussi quelquefois des recettes. Justement, on va conclure là-dessus. Moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant, et vous allez peut-être pouvoir me répondre. Comment je fais pour conserver mes pommes de terre, pour qu'elles arrêtent de germer, pour que je puisse les manger le plus longtemps possible? Est-ce que vous avez un conseil à me donner? Comme ça, tous nos téléspectateurs vont pouvoir en profiter. Oui, les pommes de terre, pour les conserver, vous les mettez dans un endroit ombragé, dans un placard, et vous mettez un journal dessus. À plat? À plat, Okay. dans un cajot. Et puis vous mettez un journal dessus. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de clarté. D'accord. Et puis, je rajoute, pas de chaleur, au frais. Ah ben comme ça, on fait des économies de chauffage. Oui, mais dans nos placards, nous, moi par expérience, j'ai mis des pommes de terre dans un placard et elles ont germé. Ouais. Parce que dans le placard, nos appartements sont chauffés en hiver. Ouais. Et donc, il est préférable de les mettre sur un balcon si on en a, mais de les couvrir, de les mettre dans le noir. Voilà, c'est ça. Pour pas qu'elles verdissent. D'accord. Parfait. Sac poubelle, c'est idéal. Non, plastique, non. Journaux. D'accord. Comme dit Edmond. Très bien. Mimi, je vous remercie. Il y avait peut-être des choses à rajouter. Non, L'adresse peut-être aussi, c'est aux Amars. Pardon, c'est aux Amars qu'on peut venir. Ah oui, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que il faut être adhérent aux Amars, c'est-à-dire Avoir une cotisation, quoi. 7 €, payer la cotisation, ou si les gens ont adhéré à la CLCV et s'ils ont leur carte, c'est bon aussi, quoi. Il faut être adhérent ou à la CLCV ou aux Amars. D'accord. Ou aux deux. C'est encore mieux. Voilà. Bien, Mimi, je vous remercie. C'est nous. J'espère que ça va faire un petit peu de publicité à notre... j'espère aussi. À ce qu'on organise. Ça demande quand même beaucoup de temps. Ouais. Josie, une copine qui est dans l'organisation, a calculé le nombre d'heures que les bénévoles consacrent pour cette activité. Mais j'ai oublié. D'accord. 100 heures. Voilà, pour un mois. Donc, quelquefois, on voudrait que ceux qui viennent se fournir là et qui ont un petit peu tendance à râler parce que j'ai pas eu assez, il manque 50 grammes de pommes de terre. C'est très difficile de peser juste les carottes ou les pommes de terre, alors qu'on met davantage on dépasse souvent un. Il faut ajuster le prix avec les épluchures. On va les éplucher. C'est un moyen. Ah oui, mais alors là, il faudra encore des bénévoles, s'il faut les éplucher. Edmond, merci d'être venu aussi. Merci de nous avoir reçus. Oui. C'était avec plaisir parce que ça permet de faire découvrir aux habitants tous ceux qui participent à la vie de quartier.